Maraba watukufu vumurdunga osa ya 12 dakika 30. Jopara basandil gazeti pamoja na Mwana Saindu. Assalamu alaikum. Alaikum salamu bibi Natasha watukufu. Salamu julanyu maori kwamba himi asubuhi ya leo na pepo na mvua kweli biwajaona mtutu sojea na SMAE haliji la vuto na shama madaili ya CFDT maori hunu mionano yakayatayarishwa jumuiya zikashinda atoa mavuna ya watu wako Venzeli ya ikemba wapare wa mtutu wandisa wakati kaomba tungumuja tu mengoni na madailu ya para 10 na mararu de ya shinda ya thukuri wa isuku ya jumua ya zuzi. Wade wa fievre de la vallée du Rift haumara ingina la usena na uranda harmu eshisiwa ya shimori jula zinyama biwaja na wanadamu rangu mwezi wa janvier uliwabila itungu watu wa shinda wastanabai lauka na leo matanla mwasupata watu makini amba uziro wa wadunu huo madzaubiri wapo bila shaka watu raha wa suudunga mindu mita hususani harumwa iliko li yantima maore hono vande wa kokoni maore ikomba hiyo isuku ya jana idhukuri wa hamali na mabana harumwa matangazo ya hiro droit de suite anzia za radio za France Inter chozukuru waja wa haukuti hizo zikamba lezapira mwasha na hususani mtu jimla wakafanyishia ya watu uzungua hifadhi maore hono. Mataalamu wa lungwa mita ihawa harimu alibavu Meteo France li watekeleza rango isuku ya jana ujoni amba isilazimu watu wazi tahadharisha EBP wana maluja na vwa za babona waposto shinda zioni hana babu bila shaka zinyasia zisha amba isilazimu walozi mfano waandama baharini au wavenzao tu ikemba wakarima marikabu za wazi tahadharisha mana ipevoni iyo irao adai iyo yanyengi ila wabando wa suilini atapara suilini jwa la uto harimu isuya ya shimore isonge shamba malusha hao wengi diajua watu wasukiri uri dharuba laka na niti uyo malusha ikamba wakati ya spara mkabala wa metra moja wanusu ya unda bonze na umomba waishisiwa ya shimari malujanu ya toka babo tina rahai suku ya mfumuraru ya leo toka mkabala mba ya tovira mkabala metra mbili za kamili nao ya toka babo na babo mtadharishonu ura haka waziwa na madhama na prefecturi kamba de wa utekeleza mba watu isilazimu kemba wajitadharishe ulawala watu na mneo baharini mfano bila kaisi farudhu tampaka wakati satuani ito zimuahati izo zikama leza marusa mavingizi magari ya subu ya leo mfano ulakibula nitapara suilini de emiri hawengi kamba hiyo dia wa mabarini itongeshamba watu wanatamu wanapavi wasili ujama hazini harma ubande wa mumuju lauka na mabanka murongo wabanu watu hazi wa deali maza wa hazini utoa mirini atakemba wanguvise mingiliano harma ishisiwa ya shimaori za husu maisha ya kudasi kunele mtutu onu maza wakatekeleziwa mba wao watu wakatadharishiwa utofanyishia leo wa husu watu hazi wa soji ya SMAE watarumu umaji harma ishisiwa ya shimaori hali jila vutwa na SFDT maori hun maadisi ya uzungwanzi ya masari yano ya katarishiwa ijimwa yazo zikashindi ya toa mavuna ikomba watu wa kuzilindilia na yanu ya kayabiri baina ya madhoma na wa mashirika ya maji yano na mawakala wazishama za madaili yano ubabu watu kawashinda wa para mavuna harumwa madaili yu ya para 10 na mararu mujatudu watu wakaandisa ulithukuru na maza watu wazia kamwe nile la husu mrengelezi wa mizahara bibi Fatumia Isa mkalmani wa shama ya CFDT harumwa ya mashirika ya soji ya SMAE ajibu maswali Andri Rakutunavola. Leo rislagwa mshahara wa revendication terrorista hao maisha ya true soje ya vanu hamwana zi chantier le irrespect ya masalarie na maemployeur na mshahara mana soje ya vanu wa watu ambao wafanyao hazi ya mwana chantier kawasina miraba wafanyao hazi ya mwana chantier kawasina maji wastilwa mwana chantier na mfanya hazi beka waspara zi tongoyo ufanya hazi amba zo heza maisha kwa ya ufanya hazi juku le ursurungwa mba rilemewa utretewa mari mbuzi kwa aujourd'hui tar considéré mari masalarié wafanya hazi hamwana entreprise surtout hamwana entreprise ya 26 construction wa posti amba watu mazefu yatu wasirenga watu wala wa Faransa wa Jean Maori alors que posti zo wasi wa Maori toujours rizfanye du coup neka wasirenga watu wala Faransa amba wa Jean Maori huno wajarfanye hazi ça veut dire amba entreprise ina marque basi leo ris dai mshahara yatu ya ambarto pasa uris pare leo
augmentation ya 250 euro ya mtu moja. Be leo kawaskiri wasahamba kila mtu moja apare 25 euro. 25 euro risfantin. 25 euro tati bibru ya mwanazaza. 25 euro tati karton ya bawa. 25 euro risfantin leo. Habari zingine zilimanza kasi siri na mtutoka uyoti la mfanyizi hazi za shinafsia la wafanyao hazi serikalini Mbazila Tete sulibishia na kwa kila mwezi wa rasmi rangu mwezi mwati wa janvier mwahono rujuna mwa 2010 bwana satua zangina da nyengi zikawa mbazini zilazimu zistahi sharia zulumishie za husu mfano maendeleo ya caisse de sécurité sociale maorehunu babo watu wa surongo wamba mazazi wenu wamba wa mistari mengi lazimu igawe harmu mwangishi wa mizahara ya wakazi kwamba wanu luwafanyao hazi zanziro wajao mbeliza madhamana wa mashirika hazi ya lazimu ikemba walinganisi na kwa kila tungu na maelezo ya lazimu yake babo na babo ulawana na madhamana ilimana isuku ya jimu ya zuzi matinal ya CCI akayatayarishwa ini haujofanya namna mba huenda madhamana wa mashirika hazi ya shinafsi ya marehunu wa pare bandhi za majawabu. Jamila Sadiki. Masuala jawabu baina ya madhamana za entreprise na serikali za mbali na mbali hautaha uelewa na namna ya urumia satua mpia zazaji ya transiwani mwahaunu. Masuala mbeli na jumba la sécurité sociale bewaja na mbeli na madhamana wa la tete mana tambu hizo za nyingi asrambia na juali. Entreprise lazimu richie shtuzo en place kamwe abasa ispose tambu au niveau na antruhazi watu alhamdulillahi CCI ya babo sidunga wantu wafanya uzi kabine comptable zababo DFIP zababo direct zababo be problème les informations samba kama bana shtu de lewo il faut mfanye kama de lewo basi rangu mwandro mwa tambu sketi de wakati lazimu wantu wafanye rongolo fiche de pays kartasi ya udiva wantu isambla basamba na lewo lazimu mhange pia zitu internet donc wantu alhamdulillah wajogo mia ordinateur donc wasi jamba na shtu kada inatasha ushi bebwa entreprise nyingi kwa si jour na pia tashawishi zini jumba la tete tena wozi para mana evenu amba hunu maore ze entreprise titi swafi deslona tambu mana hizo kasina zi zombo za urumia amba pare wafanye zini pia haramtia za interneti. Uvande wa jumba la sécurité sociale warongwa tojote nziani kalte angina ya antupara ungiliana wao na entrepreneur Kelji Abdul Hamidi domana harmal jumba la kesi wasirna city c'est simple à faire ikao amane subuanzi harma city ya URSAF bavo isuru suwasi hutia maelezo ya kula mgaudio wafanshia kama ni husu imaore rishinde ribe maelezo babo kula mkazi ya joa hususani wafanyizi hazi situ basi wanahabana babo wantu watujua watekeleze masuala yao eba maendole yani yatovinga jawabu harma suala za entreprise walonazo ala kuli hali shama ya MEDEF yoitotianziani monano yangina ya utaha wa wantu maelezo zaidi ile pare nyumba za hazi skanetaratu ditoka yonti harma satuampia zini za tuanziani. Maore kamba yusu yeshi wadunu hiro fièvre de la vallée du Rift usikao hususani de ya matunga bewaja wakati na wanadamu na zini zibenu harangu mwezi wa janvier ule wavira wadunu usena na uranda rahaka wazi ya Shafante Alibako. Neka muna morwa mwili, musiko za ziningo au ishitswa, muna ulemevu hanguvu. Na mtahadari, mana zizo dalili za wade urongolao fièvre de la vallée du Rift. Mara nyengi, mtu vona tu, bei lazimu Andrea one twabibu mana mtu kaji. Uvande ya zinyama, wakati mwengi mimba zao upuha. Vwasharia ya tekelezewa, ibali zao wakazi uhudzazi ya kala ruhotse wa rabuzi rangu mwezi 27 wa Fevrier wa vira. Rangu wadeunu wa handiso urandra mwezi wa Novembru uja uparuhana harma mavala ya zinyama 52 41 mengoni mwazo za nyombe. Wakazi 88 de wasikwa nayo. Wadeunu usiparuhana harhari na ishisiwa na kiblani. Nyumba zishaili hao na ununu zisi na hanidza umuhimu ya udzihafadhi na manundri mtu ahose hauzuri mihono yahe neka mtu asiki shinyama mfano. Isa mtu asile nyama kaya hiva hauzuri.
Upande wa umatanda mospata wakazi makini mana ujiro wa donu songole shamba manzao uviri lako na leo utunduzi raha wo sindamno mfano harumwa iliko liandima marehonu upande wa kokoni na rivulishe bibi Leticia Vanesson unu moja mengoni na madhama na lisi agricole ajibu maswali ya Kalatumia Abdeliadi. Rina zitwa 40 ya zinyama munvavu nyumbe za 20 za uhamadzia sita zipua mimba beyo kaisengesa ambazilio ziwade kaya zidia vavu harmwa ya maku ya nyumbe umkinshi haizidia 10 ritana bahi wakati nyumbe ya 100 ya tomoa ikamwezi wa janvier mana kula nyumbe ya mopuha mimba ilazimu rumwambie zoto abibu tifanya utunduzi wangina na matwabibu tipara ambazi nyama zanziwadi. Harmwa imauri kamili vanorongo wao wa mkabala 50 na mili tafauti ya venuamba wadi wa vavu. Bezo tizinyama 52 tafasuri ya vavu harmwa na kwa kila mkabala ukirukamba vuke zinyama 2 atataru amba zanziwadi. 52 foyers animaux qui ont été identifiés. Rimbushan malabarang marvulshia. Il est donc 6h, passé de 41 minutes. Merci à vous, Moana Seyndou, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h pour un autre point information à vos côtés, cette fois-ci en français. Et un retour enfin de Bruno Minas qui est avec nous avec cette revue de presse locale. Bonjour Bruno. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, oui, petite semaine de vacances, ça fait pas de mal. Eh, il faut. Flash Info qui n'est pas sorti ce matin? Oui, Flash Info est aux abonnés absents ce matin, école buissonnière en ce jour de rentrée pour ce journal. Donc on va se contenter aujourd'hui du journal de Mayotte et des nouvelles. Voilà. Alors dans vos journaux d'ailleurs ce matin, le grand débat national, il concerne aussi les prisonniers. Oui, la politique s'invite à la prison de Magicavo, titre le journal de Mayotte ce matin. Alors la semaine dernière, il y a plus d'une centaine de débats qui étaient prévus en milieu carcéral en France et Mayotte ne fait pas exception et c'est la députée Ramlati Ali qui l'a animé à la prison vendredi et c'est raconté aujourd'hui donc dans le journal de Mayotte par Anne Perzo-Lafont. Ce vendredi, il s'agissait de donner la parole aux incarcérés au même titre que tous les autres citoyens. Ils ont la parole. 23 prisonniers sont là, racontent les nouvelles cette fois. 23 prisonniers sont là sur les 310 actuellement en détention. Alors pourquoi cela particulièrement? Parce qu'ils parlent français et puis ils suivent des cours sur les élections européennes. C'est ce que confie en tout cas le directeur adjoint de la prison. La prison de Magicavo a une capacité d'accueil de 278 places. Il y a 310 personnes, donc il y a une suroccupation de la prison, mais enfin qui n'est pas la pire de France. D'ailleurs, l'une des plus modernes de France, soulignent les journaux ce matin. Et il y a 20 mineurs dans cette prison et seulement 2 femmes dans la prison de Magicavo. Alors, on vient nous voir comme des citoyens, mais pas en tant que prisonniers. On vient vous voir, comme des citoyens, mais pas en tant que prisonniers. Ça, c'est la députée Ramlati Ali qui le leur dit. Et 4 thèmes de débat donc sont retenus: l'environnement, les impôts, la démocratie, les services publics. Alors, il y a un jeune homme qui parle du manque d'activité, de structures pour s'occuper des jeunes à Mayotte. Un autre détenu évoque la vie après l'incarcération. Ça, c'est un problème qui est très souvent abordé dans le débat. On fait peur, dit un prisonnier, on fait peur. Une personne qui a été emprisonnée fait peur. Alors, comment nous allons vivre avec ça? Et s'il y a rien à faire, est-ce qu'on risque pas de revenir ici en prison? Ça fait longtemps que je suis là, dit l'un, et je vois certains qui sortent et qui reviennent. C'est un monsieur assis au fond de la salle qui explique ça. Et donc, des questions politiques sont abordées. Par exemple, pourquoi la carte de séjour de Mayotte ne permet pas de circuler dans l'espace Schengen? C'est une question politique extrêmement fréquente, récurrente ici à Mayotte. Alors, Ramlati Ali explique, citée dans le journal de Mayotte, elle dit que si on donne le signal de la fin de la carte de séjour d'exception, ce ne sont plus seulement les Comoriens ou les Malgaches qui vont venir à Mayotte, mais tous les Africains qui passent actuellement par la Libye. Avons-nous cette capacité d'accueil? Non, répond la députée. Il faut contrôler nos côtes, poursuit Ramlati Ali, toujours devant les débatteurs prisonniers. Il faut contrôler nos côtes. J'ai demandé au président de la République pourquoi les militaires présents à Mayotte, notamment la Légion, ne seraient pas affectés à cette tâche. Il a répondu qu'on pourrait mettre en place l'équivalent du plan Harpie en Guyane avec la présence de militaires de la Marine nationale pour la sécurisation de l'accès aux côtes et ce n'est qu'après avoir consolidé cela
que la possibilité sera ouverte d'un séjour vers la métropole, d'ouvrir la carte de séjour vers la métropole, et cela pourrait être fait seulement dans ce cas, dit la députée Ramlati Ali lors de ce débat. Et les nouvelles ajoutent qu'on a parlé aussi de la cherté de la vie, du prix des billets d'avion, oui, même en prison on y pense, le monopole d'Air Austral, le désengorgement de Mamoudzou, tout a été abordé à la grande joie de l'élu, écrit les nouvelles, qui va en faire un compte-rendu pour le ministre de la Justice et pour le président de la République, Emmanuel Macron. Il y a eu des incidents à Tsararano samedi, rapporte aussi le journal de Mayotte. Oui, des incidents à la suite d'une agression. Ils ont été appelés, les gendarmes, pour une agression à l'arme blanche. Ils se sont fait eux-mêmes agresser à coups de jets de pierre au carrefour de Tsararano. C'était samedi vers 17h, alors que la victime d'une blessure sans gravité, une blessure au couteau, était évacuée au CHM. Son agresseur était interpellé par la gendarmerie. Et alors, son frère, le frère de l'agresseur, a mobilisé de nombreux jeunes. Ils étaient entre 150 et 200 qui, armés de pierres, ont lancé des cailloux donc sur les véhicules des policiers. Ça a nécessité une réponse des gendarmes, 2 grenades lacrymogènes et une grenade de désencerclement. 4 véhicules ont été endommagés. Il n'y a pas de blessés. Selon les informations du journal de Mayotte, les pompiers ont également été caillassés lors de cet incident. La journée de la femme, c'était vendredi dernier, oui. Mais on en parle encore ce matin. Oui, on en parle encore avec une étude sur les propos et les actes sexistes. Et les Outre-mer sont plus touchés que la métropole. Alors c'est le journal de Mayotte qui sort cette étude qui a été menée dans 3 DOM, la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. Et on constate que les femmes subissent davantage de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail qu'en métropole. Alors il aurait fallu, dit le journal de Mayotte, mener aussi cette étude à Mayotte et en Guyane. Davantage qu'en métropole, les femmes sont victimes de propositions sexuelles insistantes ou même de pelotage. C'est écrit noir sur blanc dans cette étude. 2 fois plus de femmes déclarent avoir été sifflées et interpellées sous prétexte de drague dans des lieux publics. Et dans les journaux, on parle aussi de la journée de la femme, mais sous un regard un petit peu plus positif. L'entrepreneuriat au féminin, c'est aussi dans le journal de Mayotte. Un héritage des chatouilleuses, c'est le titre de cet article. Et on parle aussi des femmes qui sont l'avenir de l'île. Donc il y aura encore de beaux restes de cette journée de la femme de vendredi dernier dans la presse ce matin. Des chefs d'entreprise en détresse face aux complications administratives. Ils étaient réunis à la CCI vendredi. On se retrouve seuls face à nos salariés. Il faut nous accompagner, disent les chefs d'entreprise cités dans la presse ce matin et notamment le journal de Mayotte. Vous n'avez pas encore été prélevé à la source. Bienvenue au club. Grosses ou petites entreprises, associations sont nombreuses à errer dans la jungle des nouveautés de cette année 2019. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans le journal à 7h. Une matinale d'information a été proposée donc vendredi par le MEDEF et la CCI. Alors parmi le public, des petits chefs d'entreprise et aussi des comptables, des dirigeants de DRH, comme on dit, Direction des Relations Humaines. Tous sont là pour une même cause, à arriver à trouver son chemin dans la jungle des nouvelles réglementations, taux de sécurité sociale, chômage, et puis évidemment le problème du prélèvement à la source. Et du côté des interlocuteurs, tout n'est pas rodé. Loin de là, nous dit Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, une nouvelle matinale sur ces thèmes semble indispensable, accompagnée d'une circulaire type foire aux questions avec des réponses types et pourquoi pas un guichet unique composé des intervenants de cette journée-là. C'est de la suggestion faite ce matin. Au conseil départemental, l'élu Bichara Bouhari Payet, toujours en colère. Oui, toujours en colère. Après Ramadani, elle veut savoir ce qui se passe à la CIM. C'est ce que dit les nouvelles ce matin, s'interrogeant sur le comportement du département quant au capital de la société immobilière de Mayotte qui vient changer, donnant à la SNI, in fine, l'État au travers de la Caisse des dépôts et consignations, la majorité du capital social, après un invraisemblable coup d'accordéon, écrit les nouvelles. Sans aucune concertation avec les élus, écrit Madame Bichara Payet, qui a envoyé donc cette lettre ouverte au président du conseil départemental. Vous avez décidé de vous débarrasser des compétences du conseil départemental en commençant par le RSA, maintenant la CIM, ensuite le port de Longoni. Les choses nous arrivent toujours par surprise, se plaint-elle. Une nouvelle maire pour Mamoudzou, elle est à la une des nouvelles. Oui, alors tout le monde va s'affoler. Non, il n'y a pas eu d'élection municipale cachée. Non, il s'agit de la nouvelle jeune maire de Mamoudzou, élue par le conseil municipal des jeunes. Alors elle s'appelle Océane Plédo. Elle a
15 ans. Elle vient de Cavani, elle est scolarisée en classe de 3e au collège de Mgombani et donc elle a été élue maire des jeunes de Mamoudzou. Alors son projet phare pour la ville est la création d'un grand centre de loisirs pour les jeunes. Elle souhaite également améliorer le système d'évacuation des déchets. Ça, c'est une bonne idée. La jeune maire est partie donc pour un mandat de 2 ans. Elle paraît très motivée, nous dit Nora Godot dans les nouvelles, pour faire avancer des choses dans sa commune et donner une image positive de la jeunesse de cette ville. Et enfin, pour finir, Bruno, un match de football avorté en raison de l'état du terrain. Oui, il s'agissait de la 3e journée de championnat R1 en football quand la Gadoue invite les joueurs à rentrer chez eux. C'est raconté dans les nouvelles, c'était l'USC Sada face au Tchanga Sport et Culture. Match interrompu à la 42e minute, une grosse averse tombe sur le terrain de Bandrani avec quelques brins d'herbe et beaucoup de poussière. La surface de jeu devient injouable, les joueurs perdent l'équilibre, leurs chaussures s'alourdissent avec une épaisse couche de gadou qui colle sous les semelles, tant et si bien que l'arbitre décide de mettre fin à la rencontre. Alors les dirigeants sportifs en ont marre, ils disent voilà un match qui s'arrête parce qu'il y a de la pluie pendant 2 minutes, c'est pas normal, nos élus doivent nous mettre à disposition des installations de qualité. Merci beaucoup Bruno Minas pour toutes ces informations et Douafir qui accentue la chose avec son bienvenue à Sada. Voilà, merci Douafir pour cette information. Il est 6h, passé de 51 minutes. Alors, à cette heure-ci, normalement, chers auditeurs, on fait un point sur notre journal. Alors, bien sûr que nous allons prendre la peine de le réécouter. Et en attendant, je vous donne la parole, certainement, je suppose, pour des infos routes. Bonjour. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle de Sada. En fait, il y a un arbre qui est tombé sur la route. D'accord. Entre Jimaweni et Tahiti Plage. Donc, il faut être prudent. Ok, merci beaucoup pour cette information. C'est donc entre Jimaweni et Tahiti Plage. Tahiti Plage. Tahiti Plage. Super, oui. Merci beaucoup pour l'info. Merci à vous. Merci et bon courage, bonne journée. Merci beaucoup. Il a dit que ça bloquait la route justement et qu'il fallait être prudent. Il y a le passage, les gens circulent, mais ça bloque la route, donc il faut être prudent. N'hésitez surtout pas, chers auditeurs, à nous appeler ici au 60 01 01 en direct. Donc pour nous donner des informations sur les routes, vos messages avec plaisir aussi au 69 67 2 fois. On va pouvoir aussi ensemble, et ce jusqu'à 7h, continuer à discuter autour de ce journal, votre journal, le journal des auditeurs. On l'écoute tout de suite et on en parle. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Assalamu alaikum. Nakusani elizo kamba leo rawa Faransa. Be kabla ya suka Faransa shibandia tsinu ikana wenyewe na wenyewe shibandia tsinu orongolwa wa maore wodo kukitia shibandia tsina ku aswili basi loinu tukajeje mtwala wa nyumeni aja jarenge maore ataikemba wa maore kawasina vanhu tsoko bonse wa maore warengo ya mazamba wa maore warengo izanza wa maore warengo itamalagu vanhu waketsuo na malagu ya shmaore sirwa pima malagu ya shmaore ya mtsangani persambila mbarizo pa geometrique wa maore kasina droit ya wahaba wala waketsbao basi vanhu wa maore watsenda havi abdabanu tongoilo vanhu washawarenge wa maore piao wanawazungue ardhi vanhu wangine au bole wawashie waketi woho wakiwajeni ama o warenge maore beka sujua na mnaitsoka mbare tsensho vanhu rikiwajeni hatu burandra kiwajeni vanhu wangine ranasuka wajeni hatu. Assalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Voilà donc un auditeur qui nous a donné bien sûr son avis au 60 26 81 concernant une situation qu'il estime être compliquée à Mayotte. Il dit donc que les Mahorais ont beaucoup de terrains en bord de plage, en bord de mer et ces terrains donc ne sont plus ou ne sont pas constructibles. Certains terrains, il estime, il le dit, ont été pris voilà, par l'État par exemple. C'est ce qu'il annonce et ce qu'il dit encore une fois, puisque c'est son avis qu'il a partagé ici et il propose aux Mahorais d'aller vivre à l'extérieur. Pourquoi pas, puisqu'à Mayotte, ils ne sont plus chez eux. Voilà, c'était son message au 60 26 81. C'était son coup de gueule. Si vous êtes d'accord ou pas avec ce coup de gueule, eh bien n'hésitez pas à partager votre avis ici avec nous ce matin. Et puis bien sûr, comme je l'ai dit, on peut poursuivre avec nos inforoutes très importantes aujourd'hui avec donc toutes ces infos concernant des arbres qui sont tombés sur les routes. Vous êtes avec nous et on vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Boleh mavareno mana rangu 4 du matin, parazi message bamiria vangaruha, bamiria wa moya puliha,
donc rende bole tam tsana hodel wa baboto wasu rengele dzia mavare wasto imirina suza puli alhamdulillah nsuja harwa kutugelio mnyato wa ilisha babo kweli madza maore ramoyanga ile maore kestena ya kweli be sumia madamana gouvernement faransa ne kamba wajibi wana ilago ya maore amana harbo uleme mkabasila gonzuzura na lago ya maore wastahai maore na nde jama za tubushi na wana sahi matuma na plus mtiti tu arte wabo rashiz nyumba tenda na warenge maore yao wa bararidza wa tsanane. Assalamu alaikum ne kasrongo na musomo. Marhaba mwanzani vo warenga fuvar machangazo kingine tena inshallah de jambo ni doafira basi paka de bushini wanyawe comme toujours manda van vangina doafir merci en tout cas pour ce petit clin d'œil ici dans mes oreilles, cet auditeur qui donc dit déjà à tous les utilisateurs des routes d'être prudents, tous les usagers d'être prudents sur les routes. On nous annonce encore par message que la route entre Sada et Poroani, il y a un arbre tombé sur la chaussée, donc il faut être prudent. Voilà, donc des informations que l'on reçoit ici et qu'on le reçoit depuis 5h du matin. Et lui, par rapport au journal des auditeurs, est d'accord avec l'avis de cet auditeur. Il dit, bien pourquoi pas, étant donné que le lagon de Mayotte est l'un des plus beaux, que Mayotte est jolie et que tout le monde veut s'approprier Mayotte, eh bien qu'ils la prennent et qu'ils nous donnent juste un petit terrain à Madagascar et qu'ils mettent tous les Mahorais à Madagascar. Voilà, ce serait bien pour nous autres Mahorais de vivre à Mada et de laisser bien le champ libre ici à tout le monde à Mayotte. Bon, écoutez, c'était votre avis, vous l'avez partagé avec nous, merci beaucoup. Et puis on poursuit avec vous encore pendant quelques minutes. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis voulu chez Manzane. Aula mangaju na bashkoni asabani madomana yenu yake tizana Espanya dini so yanu mahanga utomba ingine mama dasi leme wa kila asubuhi ya ikasiku dalkoli embouteillage de wiyo babur stana dai stana na pare la fanyo babura nguma dasi na ba mira warengel pare walbwa tasoro ngoma no gwamba intindo webwa bali shipo intini akama haubole magari ya simenyea vanulewo madomana na Espanya dini pare la sa dolara nguma ngabandra atawasili dispensaire Sada yote mangama tena songo vanu zini gumbo za landra au magumbo yao wenyewe ndaba kuna George ya levo bazar lemewa wasema tena tu souffre. Wassalamu alaikum ni kasoro wala na musomi be bazar lemewa safi na madomana zini zero nyombi baraba. Et un gros coup de gueule ici concernant les routes à Sada, un auditeur qui n'en peut plus de ce mini petit pont, comme il dit, à Mangajou. Et ensuite, les routes avec plein de trous entre le dispensaire de Sada, il n'en peut plus, c'est plus possible. Il va falloir faire quelque chose, trouver des solutions, puisque tout simplement la population de Sada n'en peut plus de cette situation. Bonjour la première, pourquoi la DEAL ne fait pas des préventions aux abords des routes concernant donc ces arbres pour les jours comme aujourd'hui, éviter d'avoir plein d'arbres qui tombent sur les routes? Est-ce qu'il y a une solution à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Je suis tout à fait d'accord avec monsieur concernant le coup de gueule en rapport avec les terrains en zone page métrique. Faut nous donner la solution. La page métrique. Chérie, moi je lis. Moi je lis ce qui est écrit. Pour nous donner la solution, c'est Sam qui nous envoie ce message. Enfin, pour finir, bonjour, si l'auditeur a choisi Madagascar, c'est parce que c'est là où il a encore de la place, mais aussi les Mahorais ne seront pas dépaysés. Voilà, donc un message que l'on reçoit aussi ici sur les ondes de Mayotte. La première, vous êtes avec nous, il nous vous reste vraiment 1 minute pour prendre la parole. On vous écoute, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Ewa. Nazwa pare wa maure vanu vote suja kutuze karibu vanu vanu kwa kila mtu prepare mwanazaza wahe amfanye kandida na mwanamta amwendata ukava hanu wayovolo bumbu na mwanamta movolo bumbu wayujidiwa saske basi vo wa maure rasovote wana tatena muni na departement ya kini naringalie zuzi kongre ya manera ya ka Faransa merambani ahe abale mwanamta kati mera wanatamira shmauri nariba uhevo vote wanata be mwanamta mukava handu waika kiltongo ne kati de itangazolahe
mwanamtsamu virwamba kozorenge bombo waiurenga wasipia ulila vanhu vawakwao ulifanya zhao mtu amuvote mwanamtsamu tomorenga mwanamtsamu chidzava handaringa le faransa leo namna iliyo kuinukamba watrompe hawa lovote mwanamtsamu yotulia yangu nakutsanirongwe wati wasalam. Marhaba Vorenga Foufoua Machangazo Manzani, Skuengine Tsena, Inch'Allah. Et ce sera le dernier auditeur que l'on recevra ce matin, en tout cas pour ce moment, puisque dans quelques secondes maintenant, c'est l'heure du journal ici avec Moana Saindou, la rédaction et bien sûr Bruno Minas. C'est cet auditeur donc qui estimait qu'aujourd'hui, il faudrait voter des mères et bien un peu plus âgées, puisque la poigne viendra par la personne plus âgée. Les jeunes hommes se contentent de bonbons. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Allez, chers auditeurs, il est 7h. Bruno Minas, nous vous écoutons pour les titres du journal. Et les routes, ce matin, vous trouverez des branches, voire des arbres entiers tombés en travers de la chaussée. Un vent cyclonique a fait des dégâts cette nuit vers 3h du matin. Nous vous tenons informés le mieux possible. Avec votre aide aussi, n'hésitez pas à nous tenir informés au 02 69 60 01 01. Côté mer, ça ne va pas mieux. Grosse vague, les sorties sont déconseillées, mais les barges fonctionnent ce matin. Nous ferons un point complet avec Laurent Floch de Météo France vers 8h moins le quart tout à l'heure. Dans le journal ce matin, nous parlerons également de la grève à la Sogea. Les employés demandent des augmentations de salaire et se plaignent de mutations en provenance de métropole au détriment des travailleurs locaux. Les responsables d'entreprises dans le maquis des nouvelles réglementations, la feuille de paix devient un casse-tête selon eux. Politique, les Républicains accordent très peu de place aux ultramarins pour les européennes. On verra cela, ils se retrouvent en fin de liste. Et au programme de l'actualité, Bruno. L'actualité régionale, l'heure est au méga meeting à 13 jours des présidentielles aux Comores. Azali et le candidat Joua Mahamoud sont les champions des rassemblements de foule. On verra ça. Zakweli à 7h15 avec Salim Farsi, responsable service aux entreprises à Pôle emploi. L'édito d'Ismaël à 7h40 sur le toilettage institutionnel. Le journal des sports, 7h50. Volley et basket, 2 grosses rencontres. Nous verrons cela avec Aurélien Février. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Le journal, donc, je vous attendais. Bonjour, Moana, pardon. Bonjour, oui. On commence donc avec Météo France, qui a mis depuis hier, en fin d'après-midi, une vigilance plutôt forte houle, qui continue encore ce matin. Conséquence, les sorties en mer sont fortement déconseillées. La tempête tropicale modérée Idaï, positionnée au sud-sud-ouest de Mayotte, génère depuis la nuit dernière donc une houle cyclonique dépassant les 1,50 m en dehors du lagon, mais atténuée par la barrière de corail à l'intérieur. Cette houle va s'accentuer dans la journée. Elle pourrait également dépasser les 2 mètres et persister plusieurs jours. La vigilance forte houle est donc toujours maintenue. Surprise tôt ce matin pour les automobilistes. Les nombreux arbres qui ont cédé à la force des vents violents qui soufflent depuis cette nuit bloquent plusieurs axes routiers du nord au sud. Difficile donc pour eux de rouler jusqu'à Mamoudzou. A commencer ce journal par les agents de la Sogea SMAE qui sont en grève ce lundi à l'appel de la CFDT Mayotte. Les discussions entamées vendredi dernier entre la direction et la société et les représentants du syndicat afin d'éviter le mouvement social n'ont pas donné les résultats escomptés. Un échec dans les négociations alors que sur les 13 points de revendication énoncés, un seul avait été abordé. Il s'agissait de la revalorisation des salaires. André Lactonavol. Ce sont des agents déterminés qui entament aujourd'hui leur premier jour de grève qui porte sur 13 revendications dont la principale est la révalorisation salariale des agents à hauteur de 250 €. Un point négocié depuis vendredi mais sans succès. Fatoumia Issa, porte-parole des agents grévistes de la SMAE Sogea. Ils ont stagné sur 25 € parce qu'ils disent qu'on n'a pas de marché en ce moment, parce qu'ils disent qu'on n'a pas de boulot en ce moment, alors qu'on on voit des embauches. On voit des personnes qui viennent travailler à la Sogea et qui viennent de la métropole. Du coup, si ces personnes-là viennent de la métropole, c'est parce qu'il y a de l'argent à la Sogea. Mais justement, il faut donner à nos salariés, il faut nous donner à nous cet argent-là. Les autres points de revendication sont relatifs aux conditions de travail. Fatoumia Issa, porte-parole des agents grévistes de la SMAE Sogea. On a le respect envers le salarié. On a des postes qui sont censés être donnés à des personnes qui sont locales, des contrats locaux, qui sont donnés à des personnes qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, on voudrait juste dire qu'on en a marre. On en a marre. Il y a des contrats que nous, on peut y avoir droit et qu'on n'en a pas.
Donc on en a marre de tout ça, on voudrait qu'on nous considère. On voudrait en fait avoir aussi des meilleures conditions sur les chantiers. On a des fois des chantiers, on n'a pas des toilettes, on a des chantiers, on n'a pas des points d'eau. Comment les gars ils arrivent à survivre ? On nous dit allez travailler, mais on ne nous donne pas les moyens pour travailler. Aujourd'hui, ils se disent oui, on vous comprend. On vous comprend, c'est leur mot préféré. Les grévistes, bien que déterminés, disent ne pas vouloir pénaliser les clients de leur société. Bien que certains chantiers devraient tourner au ralenti, l'eau ne devrait pas être coupée pour le moment. Prélèvement à la source ainsi que d'autres mesures réglementaires de la sécurité sociale applicables officiellement dès cette année 2019 dans l'île. Autant de lignes à intégrer dans la fiche de paye et pour les directions des ressources humaines des entreprises, difficile de s'y retrouver, d'autant que ces changements arrivent au compte même au niveau de la Caisse de sécurité sociale qui doit les communiquer sur toutes ces évolutions réglementaires. Ainsi, la matinale de la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte organisée vendredi dernier devait entre autres répondre à bien d'interrogations de la part des entrepreneurs locaux. Jamila Sadiq. Des échanges soutenus entre les entrepreneurs et les administrations partenaires pour comprendre et intégrer les mesures applicables dès cette année 2019. Des questions à l'adresse de la sécurité sociale de Mayotte et à la direction générale des impôts. Les difficultés sont multiples, comme en témoigne Natacha Razamelson, responsable RH. On a des informations qui nous viennent quand même de nos partenaires, tels que le MEDEF, la CSIC, les services des impôts. Et les informations sont générales. Même eux, des fois, sont un peu en manque d'informations de précision, notamment sur les parties techniques, qui fait que nous, on est un petit peu pris de court sur la mise en place opérationnelle au sein de nos services RH. Depuis le début de l'année, le casse-tête, c'est la fiche de paye. C'est la mise en place ou la suppression de taux, par exemple, de la sécurité sociale. Suppression de taux, donc on est informé en dernière minute. Les bulletins de salaire sont déjà partis. Voilà, donc il faut faire des régularisations. Les salariés se retrouvent avec des nouvelles lignes sur les bulletins de salaire. Il faut donc expliquer et calmer les inquiétudes de chacun, des inquiétudes qui remontent également à la direction des impôts concernant le prélèvement à la source. André Laurent, chargé de mission à la DRFIP sur le prélèvement à la source. Sur Mayotte, il y a un grand nombre justement de très petites entreprises, ainsi que des entrepreneurs individuels qui ont des difficultés pour des raisons, je dirais, d'équipement informatique. De son côté, la Caisse de sécurité sociale va déployer des canaux de communication pour échanger avec les entrepreneurs. Kaldi Abdul Hamidi, sous-directeur recouvrement et relations avec les entreprises à la CCSM. On a vu là avec le site ccsm.fr qui donne un lien sur le site URSAF, c'est de donner un espace d'échange direct. C'est-à-dire que c'est un site d'échange d'informations descendantes, c'est-à-dire de l'information sur les problèmes en cours, leur résolution, les évolutions réglementaires. Cela suffira-t-il à répondre efficacement aux multiples interrogations des entreprises? D'ores et déjà, le MEDEF prévoit d'autres rencontres d'information et d'explications pour calmer l'inquiétude des employeurs. Et Mayotte qui vit depuis quelques mois maintenant au rythme de la fièvre de la vallée du Rift. Cette maladie animale d'origine virale affecte principalement les ruminants domestiques, mais peut également se transmettre d'un animal malade à l'homme. Il continue de se propager dans l'île. Le nombre de cas déclarés aurait encore augmenté cette semaine. Les professionnels, eux, se veulent rassurants. Le pic de la maladie serait déjà derrière nous, même si au lycée agricole de Coconi, la surveillance est accentuée sur la progression de la maladie. Politique, le parti Les Républicains, présidé par Laurent Wauquiez, a dévoilé sa liste de candidats pour les élections européennes de mai prochain. La liste LR sera menée par le conservateur François-Xavier Bellamy. Le premier représentant ultramarin ne figure qu'en 20e position. Ce sera une femme dont l'identité n'est pas encore connue. Mais avec cette 20e place, il y a peu de chances que les Républicains envoient un député ultramarin au Parlement européen, Serge Massot. L'équation est simple. En 2014, l'UMP, ancêtre des Républicains, rassemblait 20% des suffrages aux élections européennes et gagnait 20 députés européens. 5 ans plus tard, les sondages ne donnent que 10 à 13% environ au parti de droite. Et la candidate ultramarine, qui sera en 20e position, a donc très peu de chances d'être élue. Le député de La Réunion, David Lorion, le constate, je le cite, « Si nous faisons un score plus faible, il n'y aura effectivement pas de représentants les Républicains
républicains de l'Outre-mer au Parlement européen. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a exprimé sa déception qu'aucun ultramarin ne soit en position éligible. Côté LR, on rejette la faute sur le gouvernement qui a supprimé la circonscription Outre-mer pour ces élections. Désormais, c'est aux fédérations locales de faire remonter leurs propositions pour désigner la candidate ultramarine des Républicains. Et puis la roquette de Mamoudzou sans voiture. La scène est assez rare pour être soulignée. Ce dimanche, cet axe routier important de l'île a été fermé depuis le rond-point Zenamdere jusqu'à l'entrée sud du boulevard Ali Selemani, anciennement en rue du Commerce. La possibilité devait être donnée aux habitants de la zone de l'emprunter sans moyens motorisés, une manière de privilégier la mobilité douce et d'encourager l'activité physique. Et pour cette première, quelques habitants n'ont pas hésité d'en profiter. Faïd Souaili. À la sortie de la barge, une dizaine de personnes s'adonnent au fitness assis sur une chaise et manche à balai à la main. C'est la seule animation du parcours. La ville de Mamoudzou a volontairement laissé la rocade libre aux promeneurs. Certains sont venus à pied, comme Naline. En tant que marcheuse, je trouve ça super bien qu'on a la possibilité de marcher comme on veut, sans les voitures qui nous gênent et tout. D'autres sont venus à vélo, en trottinette ou, comme Idil, en roller. Et la jeune fille de 14 ans met en avant la sécurité et la convivialité. En fait, ça permet aux gens de venir faire ce qu'ils veulent. Et c'est plus sûr en fait, vu que la rocade est ouverte, donc il n'y a pas de voiture et c'est plus sûr, on peut faire ce qu'on veut, venir avec les enfants et c'est un moment de sortir en fait avec les enfants. Ça me plaît beaucoup, en plus avec ma famille, du coup oui, je suis contente. À plus long terme, la mairie de Mamoudzou compte sur ses partenaires institutionnels et associatifs pour que l'offre d'animation sportive et physique s'étoffe et que tout le monde profite de ce grand axe routier sans voiture. Et la mairie de Mamoudzou l'a confirmé, l'opération sera renouvelée un dimanche par mois. Merci à vous. Il est 7h, passé de 11 minutes. Merci à vous, Mona Saindou, pour ce journal. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30. Et tout de suite, les grands titres de l'actualité avec vous, Bruno. Oui, une catastrophe aérienne qui s'est produite hier matin. Un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé 6 minutes après son décollage d'Addis Abeba alors qu'il devait rejoindre Nairobi. 149 passagers, 8 membres d'équipage, tous ont péri. Un deuil national sera observé aujourd'hui en Éthiopie. On ne connaît pas les causes du crash. On sait seulement que le pilote a eu le temps d'évoquer un problème. Il a demandé à atterrir à nouveau, de revenir se poser à Nairobi. L'enquête sur les boîtes noires permettra d'en savoir plus. Il y avait 9 passagers français à bord. L'ONU est particulièrement endeuillée avec une vingtaine de personnes travaillant pour plusieurs agences des Nations Unies qui se trouvaient à bord de cet appareil. Par ailleurs, à l'aéroport de Nairobi, toujours une grève perturbe le trafic aérien depuis plusieurs jours. Le vol Air Austral Mayotte-Paris d'hier soir a dû faire escale exceptionnellement à Dar es Salaam pour faire le plein, toujours à cause de cette fameuse piste trop courte à Pamandzi. Toujours dans l'actualité aérienne, l'un des 4 réacteurs d'un Airbus A380 d'Air France qui effectuait la liaison Abidjan-Paris avec 501 passagers est tombé en panne en plein vol, contraignant l'avion à faire demi-tour. L'avion s'est posé sans dommage. En Algérie, les manifestations contre un nouveau mandat du président Bouteflika se multiplient. Le président Bouteflika semble avoir quitté l'hôpital suisse où il se trouvait. En tout cas, son avion officiel a décollé de Genève vers Alger. Enfin, Emmanuel Macron entame aujourd'hui une tournée dans 3 pays de la Corne de l'Afrique. Djibouti, Kenya, Éthiopie, et il rencontrera pour la première fois lors de son passage à Nairobi le président malgache Andry Rajoelina. Et on poursuit avec notre actualité régionale. Tout de suite, donc, dans la campagne électorale comorienne, 2 candidats ont rivalisé hier, dimanche, dans les meetings de masse. Oui, le président sortant, Azali, a rassemblé 13 000 personnes à Fumbuni, dans le sud de Ngazidja. Chiffre donné par les organisateurs. Au même moment, à Anjouan, une marée humaine a envahi le stade de Moutsamoudou pour le meeting de l'avocat Mahamoud, qui a été choisi pour défendre les couleurs du parti Djoua, de l'ancien président Sambi. Entre 12 et 18 000 personnes, là encore, selon les organisateurs. Les 13 candidats font de leur mieux pour sillonner l'archipel, parfois avec de maigres moyens. C'est ainsi qu'on a vu l'un d'eux, Salim Saadi, débarquer en kwassa-kwassa dans l'île de Mohéli, faute de trouver une
d'une place d'avion. De son côté, le président Azali multiplie les tournées, y compris à Anjouan, où l'on soupçonne toujours une tentative d'attentat à son encontre la semaine dernière, un éboulement rocheux qui s'est produit au passage de son cortège. Un commerçant de Moutsamoudou a été arrêté, soupçonné d'avoir vendu de la dynamite pour provoquer cet éboulement. À Madagascar, pour la première fois, le gouvernement décrète des jours fériés pour les fêtes musulmanes. Oui, c'est le prochain Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan qui a été fixé au mardi 4 juin. Là, il ne s'agit pas d'attendre de voir apparaître la nouvelle lune. La date est arrêtée à l'avance officiellement. Donc 4 juin pour l'Aïd el-Fitr à Madagascar, férié. Il en va de même de la fête du sacrifice, l'Aïd el-Kébir, fixée au 11 août. Dans la presse, quelques responsables religieux s'interrogent sur le sens d'une telle décision dans un pays qui compte une très large majorité de chrétiens, catholiques ou protestants. Mais le ministère du Travail dit que cette mesure a été prise pour qu'il n'y ait pas de discrimination entre les chrétiens et les musulmans. Et pour finir courtement, donc des ressortissants du Sri Lanka on va faire à la justice sécheloise, non pas pour immigration illégale, mais pour pêche illégale. Oui, le bateau de pêche, le capitaine d'un bateau de pêche a été condamné à 14 600 $, ça fait 13 000 €, pour être entré dans les eaux séchelloises sans licence de pêche. 6 autres marins sri-lankais sont poursuivis pour les mêmes raisons. Leur bateau a été intercepté par un garde-côte séchellois. Alors, ironie de l'histoire, c'est que le gouvernement du Sri Lanka a offert récemment un navire garde-côte aux Seychelles et les affaires de pêche illégale dans les eaux séchelloises sont de plus en plus fréquentes. Merci Bruno pour cette actualité régionale. Et tout de suite, direction Mamoudzou, on va retrouver Andri Rakotondavola pour Zakweli. Zakweli, Andy Rakotondavola. L'invité de Zakweli ce matin est le responsable du service aux entreprises à Pôle emploi Mayotte, Salim Farsi. La parole est à vous, André, bonjour. Bonjour Natacha, excusez-nous, ça ne sera pas Salim Farsi, on le retrouvera pour la version mahoraise, mais ce matin nous accueillons Stéphane Gui, il est conseiller référent secteur maritime à Pôle emploi Mayotte. Stéphane Gui, bonjour. Bonjour. Alors Pôle emploi et ses partenaires organisent à partir de demain la semaine de l'emploi maritime. C'est un événement national. De quoi il s'agit concrètement ? Alors globalement, c'est un événement national qui a été porté par des régions, la région Bretagne principalement. La région Bretagne qui a organisé depuis 2015 et 2016 ce grand rassemblement pour permettre de parler de l'emploi maritime. L'emploi maritime de façon globale, quand on pense à la mer, mais surtout nous à Mayotte, on va penser à traditionnellement le port, qui nous amène tout ce qu'on a au niveau de Mayotte, le côté tourisme et le côté mer aussi, bien sûr, en parallèle avec la pêche. Alors donc, un événement qui sera organisé ici à Mayotte pour la première fois. Comment ça va se passer ? Alors l'organisation, donc déjà au niveau national, il faut savoir 300 manifestations dans cette semaine, auront lieu donc en métropole pour présenter les métiers, pour présenter les filières, pour découvrir des entreprises, pour découvrir les formations, pour vraiment éclairer au maximum toutes les personnes sur ces métiers. Voilà. Au niveau de Mayotte, donc on avait quelque chose d'assez ambitieux qui était prévu pour des petites raisons, on va dire logistiques et d'organisation. On a eu quelques difficultés pour pouvoir le mettre en place. On le refera en grande dimension l'année prochaine. Mais pour cette année, on va faire donc 3 actions principales. Une visite de poissonnerie, puisque le poisson, tout le monde connaît le poisson à Mayotte, mais on sait qu'il est difficile d'avoir du poisson. On va découvrir donc le travail dans une poissonnerie. Qu'est-ce qu'on y fait, comment c'est organisé, quels sont les métiers à l'intérieur. D'autre part, nous avons des formations qui vont se mettre en place. Donc le lien est fait à ce niveau-là. En parallèle, nous allons faire une traversée dans la barge. Alors là, on va me dire, oui, la traversée dans la barge, tout le monde a l'habitude de la faire. Là, on va la faire quand même d'une façon très, très particulière. Cette traversée, on va la faire dans les calmoteurs. Alors, qui est concerné par cet événement, puisque vous parlez de faire visiter les cales de la barge, le port, etc. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde ou simplement aux demandeurs d'emploi ? Non, alors c'est ouvert vraiment à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître tous ces métiers. L'objectif est vraiment ça. Faire connaître les métiers, faire découvrir et pouvoir intéresser des personnes qui se diraient « Ah bah tiens, pourquoi pas moi ?»
pourquoi pas moi, et ça permettrait à ce moment-là de pouvoir les orienter, les aider, les écouter, et puis surtout les conseiller sur les chemins à prendre pour pouvoir y arriver. Alors Mayotte, c'est une île. Mayotte a beaucoup d'opportunités, en tout cas en termes de métier, vous le dites là. Mais pourquoi est-ce que il y a eu ce besoin de faire un espèce de rappel? Est-ce que c'est parce que on n'exploite pas assez les possibilités à Mayotte en termes d'emploi, ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise et qu'il faut peut-être inciter les gens à créer leur entreprise? Alors, je pense qu'il y a deux portes d'entrée. Déjà, la participation de Mayotte à cette manifestation nationale, déjà la première chose, c'est que ça nous tient à cœur. Nous sommes un département depuis quelques années déjà. Nous sommes entourés de mers. Donc la semaine de l'emploi maritime, sans Mayotte qui est département et où il y a la mer partout autour, c'est impensable. Déjà, ça c'est la première étape. Donc on voulait être présent, c'était obligatoire. La deuxième partie qui est très très importante aussi, c'est que Mayotte est en train de se structurer. Voilà. On est vraiment dans on se structure, on se professionnalise de plus en plus au niveau de Mayotte. Il y a eu des lois au niveau des ports qui transféraient la gestion des ports. À Mayotte, tout arrive par le port. Donc voilà, c'est des choses qui sont vraiment essentielles. Donc les métiers du port, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. On va faire une visite du port aussi pour découvrir tous les métiers du port. Fin de la parenthèse. Concernant la structuration de Mayotte, auparavant, c'est vrai qu'on avait une image très particulière des métiers de la mer, notamment des métiers de la pêche. On voyait l'homme lozi qui partait sur la petite pirogue, qui revenait au bout d'un moment, brûlé par le soleil avec ses petits poissons. Aujourd'hui, ça peut encore être occasionnellement le cas. L'objectif, effectivement, c'est une professionnalisation totale et qui fait qu'à l'horizon de fin 2020, Mayotte devra être dans le droit commun à ce niveau-là, avec toute la réglementation qui s'applique. Alors, quand on parle de réglementation, ça veut dire que tous les métiers en lien avec la mer sont des métiers qui sont réglementés, pour lesquels il faut impérativement avoir des diplômes. Alors, quel est le poids économique de ce secteur d'activité en France et à Mayotte? Alors, tous les métiers, on va dire, de la mer et de l'économie bleue, en France complète, ça représente 270 milliards d'euros. Pour donner un ordre d'idée, l'industrie automobile, c'est 100 milliards d'euros. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Au niveau de Mayotte, on en est un petit peu loin aujourd'hui, mais par contre on est vraiment dans une phase de structuration. Ce qui se faisait il y a 10 ans en arrière à Mayotte ne se fait plus forcément aujourd'hui, tout domaine d'activité, mais spécialement au niveau de la mer, et on va rentrer vraiment dans cette phase et on devrait avoir une évolution relativement rapide dans une professionnalisation. Alors donc Pôle emploi accompagne un petit peu ce développement également pour qu'il y ait des embauches dans ce secteur-là. Complètement. Le problème c'est qu'à Mayotte, il y a peu d'écoles, en tout cas de formation. Si, à part l'école maritime, il n'y a pas vraiment d'école, comment faire pour amener à ce qu'il y ait des jeunes ou des personnes qui soient formées Alors au niveau de l'école maritime, elle est présente, elle est là, elle diffuse beaucoup de formations quand même, puisqu'on a toutes les formations de matelots qui vont être là, il y a des CAP matelots qui sont faits, les formations de matelots, on a le CAC-PP. Alors le CAC-PP, c'est le certificat d'aptitude au commandement et à la petite pêche, c'est ce qui permet d'être pêcheur professionnel et de partir sur les petites barques pour tout ça. Mais on a aussi des formations aux mécaniciens 250 kW qui permettent d'embarquer sur un bateau pour être mécanicien, aux capitaines de sang qui permettent de piloter des bateaux aussi à certains moments. Après, il est vrai qu'on n'a pas toutes les formations. Mais globalement, par rapport aux besoins de Mayotte, on va dire qu'il y a 80% des besoins qui sont couverts ici au niveau local. Et après, par contre, on peut tout à fait envisager au cas par cas des poursuites de formation en métropole ou ailleurs pour continuer à se former à ce niveau-là. Alors, si un jeune vient vers Pôle emploi, il sera accompagné pour ces formations, que ce soit ici à Mayotte ou ailleurs? Oui, tout à fait. Alors, on a mis en place au niveau de Pôle emploi Kaweni une permanence par rapport à ces métiers de la mer, puisque c'est des métiers qui sont assez techniques, donc il faut quand même une certaine technicité pour pouvoir en parler. Et une fois par mois, je reçois les personnes qui sont intéressées par tous ces métiers en lien avec la mer, avec la pêche, avec les bateaux, avec la plage, avec la plongée, avec tous ces métiers-là. Je les reçois, on peut leur proposer un rendez-vous avec moi, vu que je suis le référent, voilà. Et ça permet de pouvoir échanger. Alors il n'y a pas de langue de bois. Si à un moment donné la personne est sur des représentations complètement erronées, on va lui dire. Parce que le but du jeu, c'est d'aider la personne, de le conseiller. C'est pas lui dire oui, tout va bien se passer, vas-y, il n'y a pas de problème. S'il y a des problèmes, on va les identifier et on va le dire.
Si un jeune est accompagné par Pôle emploi et se forme en métropole, par exemple, et finalement il se dit, tiens, ça me plaît ici, je vais peut-être faire ma vie ici avec la suite de cette formation, puisqu'il y a une opportunité d'emploi. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourrait être pénalisant pour Mayotte, pour ces jeunes qui peuvent peut-être apporter un plus-value ici? Alors, moi je pars déjà du principe que tout le monde peut amener une plus-value. Déjà, ça, c'est le point de départ. Deuxième chose, je vais faire un petit peu de provocation. J'aime bien la provocation. Si quelqu'un vient nous voir et nous dit, voilà, je vais partir me former en métropole, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, c'est très très bien. C'est très bien. Et si à la fin de la formation, tu veux rester en métropole pour travailler, c'est très très bien. Mais si à la fin de la formation, tu veux revenir à Mayotte pour travailler, c'est très très bien aussi. Parce que ça te permettra surtout à toi d'être en position de prendre des décisions, de faire des choix. Et ce qui te paraîtra le mieux pour toi, ce sera la bonne solution. Et par contre, tu seras en capacité de le faire. Donc voilà. Alors pour Mayotte, il est vrai qu'il serait très bien que l'on ait justement des personnes qualifiées qui reviennent. On en a quelques-unes qui sont revenues. Moi, j'en connais plusieurs qui sont partis, qui sont en train de se former sur des capitaines 500, qui sont des diplômes de commandement assez conséquents quand même, et qui sont actuellement en métropole pour se former. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Et si la personne peut se faire une bonne expérience en métropole et revenir à Mayotte, tout le monde en sortira gagnant de toute façon. Quels sont les emplois aujourd'hui dans le secteur maritime qui sont les plus demandés? Alors les plus demandés, on va voir tous les emplois en lien avec les métiers du port. Les métiers du port, puisque forcément tout Mayotte est approvisionné par le port. Donc on a les cargos qui arrivent, qui doivent être ramenés à quai par un certain type de bateau. Il y a toute une organisation à ce niveau-là. Il y a les travaux sur les quais, il y a les dockers, il y a tous ces métiers-là qui sont très représentés. En parallèle, on a le poids de la pêche qui est très très important. Et la pêche qui est en train de se structurer. On voit bien au niveau de Mayotte qu'on a quelques longliners. Les longliners, c'est les bateaux un petit peu plus gros qui ont une grande ligne derrière avec beaucoup d'hameçons pour pêcher les pélagiques principalement, espadons et thons principalement. Et on a toute la flottille de pêche avec les petites barques de 7-8 mètres qui travaillent normalement autour de Mayotte. Le secteur de la pêche recrute encore aujourd'hui? Le port recrute aujourd'hui? Alors, le secteur de la pêche, il recrute aujourd'hui, il a toujours recruté. Par contre, quand je parle de professionnalisation, on est vraiment en train de se professionnaliser, puisqu'auparavant, on était vraiment dans une économie informelle à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas à Mayotte. Aujourd'hui, les gens ont des diplômes, les gens ont des certificats d'aptitude au commandement et à la petite pêche. Ils sont sur des bateaux qui sont homologués. Il y a de plus en plus de vérifications en mer. En plus, et je crois aussi que ça correspond à un vrai besoin au niveau de la population pour le poisson. Alors donc, à partir de demain, il y a cet événement donc pour permettre aux uns aux autres de se familiariser avec le secteur de la pêche, donc avec cette semaine de l'emploi maritime qui est organisée par Pôle emploi. Où est-ce que les gens vont se retrouver donc du coup demain? C'est à Pôle emploi ou Alors pour des raisons évidentes de côté pratique, on ne pourra pas accueillir tout le monde, puisque une visite de poissonnerie, si on se retrouve à 80 pour la faire, ça va être complètement impossible. Donc les personnes qui potentiellement sont intéressées, moi ce que je leur conseille, c'est de se rapprocher de leur Pôle emploi directement. Ou alors j'ai vu qu'on avait un numéro de téléphone, donc le 02 69 63 69 69, donc pour pouvoir s'inscrire dessus et que on ait quelque chose qui soit bien organisé et qu'on évite de refuser du monde en dernière minute. Alors le secteur maritime, quand on pense à l'emploi maritime, on pense à des métiers plutôt masculins. Est-ce que il y a des opportunités pour les dames de travailler et quel genre d'emploi? Totalement. Alors, je vous ai dit que j'aimais bien la provocation, alors on va continuer sur la provocation. Moi, une barque homologuée de 7 mètres en pêche professionnelle avec 3 femmes qui travaillent dessus, j'y crois. J'y crois totalement. Pourquoi? Parce que le pêcheur, c'est pas un métier de bourrin. C'est un métier où il faut réfléchir, il faut analyser les différents éléments. On part à la pêche, on va lire le courant, on va lire les oiseaux, où ils vont, comment, on va se positionner. Et les muscles, c'est bien, effectivement, si on a un poisson de 250 kg, il va falloir le ramener à un moment donné. Mais celui-là de muscle, il marche très très bien aussi. Et les femmes, pour ça, elles font beaucoup plus travailler leur tête. En règle générale, ça c'est du vécu, c'est du vécu sur les bateaux, et il y a des vraies potentialités. La grosse difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on imagine moins bien dans l'imagerie populaire et de tout le monde, des femmes sur un bateau pour pouvoir travailler,
Mais c'est tout à fait faisable. Il y a d'ailleurs quelques reportages très très intéressants qui circulent en ce moment à l'occasion de la semaine de l'emploi maritime sur le rôle des femmes dans la pêche notamment. Alors si cela se fait, nous serons bien intéressés de faire un reportage également sur cette possibilité. Mais les autres emplois dans ce secteur maritime, on a vu que par exemple le STM fait travailler un commandant femme, ça existe. Bien sûr. Mais quel autre métier, par exemple, qui est considéré comme masculin et également peut-être de plus en plus intéressant pour les femmes dans ce secteur-là? Je dirais déjà que tout le volet tourisme est très orienté sur le côté féminin. On a plusieurs capitaines femmes sur des bateaux prestataires de tourisme à Mayotte. Déjà, ça c'est une réalité. On a beaucoup de moniteurs de plongée qui sont des femmes. On a beaucoup de personnes qui sont animatrices ou alors qui ont le BESAM, c'est-à-dire maître nageur, et qui sont des femmes. Excusez-moi. Je ne pense pas qu'on doive vraiment faire une frontière au niveau des métiers entre les hommes et les femmes. Peut-être qu'à certains moments, ça va nécessiter une adaptation. Mais ça sera uniquement une adaptation et les postes sont tout à fait ouverts. Quelqu'un qui serait au port et qui va conduire un chariot élévateur, une femme est tout à fait en capacité de le faire, il n'y a aucun problème dessus. Merci à vous Stéphane Gui d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Donc voilà une opportunité pour les demandeurs d'emploi mais aussi pour tous les curieux de venir donc découvrir cette semaine de l'emploi maritime, se rapprocher donc des pôles emploi, des différents pôles emploi de Mayotte. Pour cela, ça commence demain à partir de 8h, c'est ça? C'est à 9h, non, c'est à 10h. C'est à 10h, donc pôle emploi pour cela. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci Andri et bonne journée à vous aussi. On vous retrouve demain avec un autre invité dans Zakweli pour la matinale. Jolunga Basande gazeti Vamujana Mwana Saindu. Assalamu alaikum. Alaikum salam bibi Natasha watukufu. Salamu julanyo maore kwamba himi asubuhi vanu na mtutu wa mashirika ya majisozea SMAE biwajau na pepo nyengi mtutu kwamba uja hali jila vuto na ishama CFDT maore hunu mionano ya katayarishiwa ijimua ezuzi kayashinda toa mavuna toa kozililianao obavu mtutu tiwanziani wakati kwamba tongomuja tumengoni na madaili ya para 10 na mararo ya kamili ya shinda ya dhukuri wa isuku ya zuzi. Fièvre de la vallée du Rift wadonu kombo ususika hususwani de zinyama bewaja wakati upara na wanadamu wabenu harangu mwezi wa janvier ulirakanao leo matala mwaspata watu makini na lauka na dinam neni wabu mtajarisi yo yababo wajao hususwani harma wapande wa ilikoli andima mawarehunu upande wa kukoni so dhukuru wajao de shama le republicain kwamba watekeleza watu ikomba wanu duatendo wakili harma zvoti zalibara la Europa za tayarishwa mwezi wame Bwana François Xavier Bellamy undi atokili ya mbeli Uruguayni mwakala wa handa la harmatiza Faransa za bonde ya nadibanza la shiri ni babo bila shaka isirongole shamba ukirikamba elerika etu wakiliwa harma baraza la mawakala la Europa. Swandisa habari zetu nazo za husu ihawa ikwamba matanda wa mazao tahadharisha rangu suku ya jana ujorimba pebo na maluja soka na nguvu taupara leweni ratu ngozu zaba wabonzi wabu walozi mfano ustadharisho wamba kalazimu wabinga angala zao mba wasenda baharini pebo ikwamba ini wiroa idai na yu ni hana husu swani ubando wa suilini ujwala utwa maorehunu rangu isuku ya jana ukwari maluja wakati espara metra unusu wakati espara metra ambili be bonze na umwamba tisizo kwamba lura hala babo na asubuhi panu magari ya stambi ya kiasi ya utosha uvira atawasili momoju wakati kwamba miriha wengi ya wama barini bimazarangu alfajiri watoha zoadeyali wa hazi hazini. Hauhandisa na ontwahazi wa mazirika ya maji maore wangi ya armwa mtutu urangumfu moraru ya leo. Mahadisi na muna na wakaterishwa ejimo ya zuzi ya uzunganzia za masaira nota mtutuonu usukie ya waka shinda ya toa mavuna dima na ikamba watu hazi wa shadidisha mba uo wababo wakati kamba halma madaili ya para 10 na mararu mojatu do watu wa shinda wale dhukuru mwanapavi nende ilo la usu imlingansio wa mizara bibi Fatumia Isa unde mkalima ni wa shama ya CFDT harma soje ya SMAE jibu masuala ya Andri Rakutunda Vola.
Leo rislagwa mshahara wa revendication terroriste hao maisha ya true soje ya vanu hamwana zi chantier le irrespect ya masalarie na maemployeur na mshahara mana soje ya vanu wa watu ambao wafanyao kazi ya mwana chantier kawasina miraba wafanyao kazi ya mwana chantier kawasina maji wastilwa mwana chantier na mfanyazi beka waspara zi tongoyo ufanya kazi amba zo heza maisha kwa ya ufanya hazi juku le ursurungwa mba rilemewa utretewa mari mbuzi kwa aujourd'hui ça considéré mari masalarié wafanya hazi hamwana entreprise surtout hamwana entreprise ya 26 construction wa posti amba watu mazefu yatu wasirenga watu wala wa Faransa wa Jean Maore alors que posti zo wasi wa Maore toujours isfanye du coup neka wasirenga watu wala Faransa amba wa Jean Maore hunu wajarfanye hazi ça veut dire amba entreprise ina marque basi leo risdai mshahara yatu ya ambarso pasa uris pare leo augmentation ya 250 € ya mtu moja beleo kawaskiri wasahamba kila mtu moja apare 25 €. 25 € sfantin 25 € tati bibru ya mwanazaza 25 € tati karton ya bawa 25 € sfantin leo watu hazi wa soja sema kwamba warma mtuto rango mfumo raro ya leo ini kaisi sena siri mbeli za mkazi toka yoti zilatete rango mwezi mwati wa janvier mwa honu usrengo harma emizara mbali na mbali wasatua zangi na rahazi kwamba zini zilazimu tuendiani wabo bila shaka mgauzio harma mwangishio wa emizahara harma makartasi mbali na mbali madhamana wa mashirika ya hazi ya shinafsia utongozini raha mwandisio wazo Zanziro mwanapabi wakangulizana isuku ya zuzi hali jilavutwa na lijumba la Chambre de Commerce et d'Industrie Maoreonu. Jamila Sadiki. Masuala jawabu baina ya madhamana za entreprise na serikali za mbali na mbali hautaha uyelewa na namna ya urumia satua mpia zazaji ya tuanziwani mwahaunu masuala mbeli na jumba la securite sociali bewajawu na mbeli na madhamana wa latete mana tambu hizo za nyingi asrambia na juali entreprise lazimu ritie shtuzo en place kamwe abasa ispose tambu au niveau na ntwahazi watu alhamdulillahi CCI ababo sidunga wantu wafanya uzi cabinet comptable zababo DECFIP zababo direct zababo be problème les informations samba kama banashtu de lewo ifomfanye kama de lewo basira ngumo romo hata ambu sketi de wakati lazimu wantu wafanye rongolo fiche de pays kartasi ya udiva wantu isamba basamba na lewo lazimu mhange pia zitu internet donc wantu alhamdulillah wajogo mia ordinateur donc wasijamba nashtu kada inatasha ushi bebwa entreprise nyingi kwa sijua na pia tashawishi zini jumba la latete tena wauzi para mana evenu amba hunu maore ze entreprise titi swafi deslona tambu mana hizo kasina zi zombo za urumia amba pare wafanye shtuzini pia haramtia za interneti uvande wa jumba la securite sociali warongwa tojote nziani kalte angina ya antupara ungiliana wao na entrepreneur Kelji Abdul Hamidi domana harmal jumba la kesi wasirna city c'est simple à faire ikao amane subuanzia harma siti ya URSAF vavo isuru suwasi hutia maelezo ya kula mgaudio wafanshia kikamane ihusu imaore rishinde ribe maelezo vavo kula mkazi ya jua hususani wafanyizi hazi situ basi wanahabana babu wantu watujua watekeleze masuala yao eba maendole yani yatovinga jawabu harma suala za entreprise walonazo ala kuli hali shama ya MEDEF yoitotianziani monano yangina ya utaha wa wantu maelezo zaidi ile pare nyumba za hazi skanetaratu ditoka yonti harma satuampia zini za tuanziani Maore yensho mazar na mezi wade wa fievre wala vale du Rifti usikao ususwani de Matsunga Unu wadi ukamba uo mdiro kweli usika zinyombe zimbuzi na mabaribari yangina bewa jawabaka watia sika wanadamu nili watunga na uo senda na uranda raha kawazia isolongoleshi hamba mfumonu ni wazinga mazangina za siko au na watu wangina mana liu watu wana wapara 88 wakamili matala ubandoa waspata watu makini haurongwamba udiro wa wade uo madzao ubiri lauka na leo haruma ilikoli yandima bole ya maore ubando kukoni mtahadharisho uo wababa wasidunga mindru mita uwadun tawajo baliao wapara
Maendeleo ya politiki na chama la Republican rais wao na bwana Laurent Wauquiez kwamba wao watekeleza urdhwa ya watu kwamba ndio watenda wawakili wakati wa voti za bara la Europa mwezi wa Mei wakabili urdhwa LR kwamba hiyo itokiliwa mbele na bwana François Xavier Bellamy wahanda kwamba ndio la harmatiza Faransa za bonzi ana libanza la shirini tongo kwamba hiyo bila shaka itokana taradudi mwana papa unu mtu mshiraka Juliana Ngazi na lai bebanza no deli niligio mwisono ho babo bila shaka isuvenu hamba ukiri kamba la Republika kato wakiliwa chama ya politikini harma baraza la mawakala la Europa. Serge Masso, Abdelman Said. Hisabu zisirongwa zitongo bila ya wenda hamwalimu. Mwa 2014 chama ya UMP leo irongolo le Republicain ikana mavuna ya tunda shirini harmamia harma zivoti hisabu zakawa madepute shirini bara la Europa. Mahamitano iviri wataalamu wa hisabu za siasa wasivumbua tunda 10 ata wasili 13 harmamia. Hisabu zenye sao amba atoka ubanzala shirini katoka na bahati atahata ya uvote wa depute wa bara la Europa. Atanabahi David Loriot, depute wa La Réunion, haurongo wa ambaneka wa paramavuna mai, lazima Faransa ya wenze kaitoka na wakala le Republicain baraza la mawakala Europa. Girard Larcher, raisi wa Sena uvandwahe, ainyesa amba kweli kavumyao wa Faransa ya wenze aliona bahati ya uvote wa Europa. Ma Republicain hao juu wa sorongoa amba halatu ya serikali ya Faransa ya lalusa bavu la Faransa ya wenze. Ibakia wenyewe ishama harma ya mabavu wavele hajazao parioho hautoa zina la mtu wao atuwakilio le Republicain. Rokadi momoju wala tsigari nsoka yonsi inika ionehana haraka tu namneyo nezieshiwa mfumuvili ya jana. Mfumuvili kamba bavu lal pareli bole mengone ya mabari mabole maore ulindi libole sojwa rongwe loli kalibalwa ularangu manuhiro rompoeze na mdere ata upara bazari ya rue du commerce vali kamba watu wako fanya na mnenita kemba wakazi wa parejitia diwandi hamindu bilati mpaka ya kemba magari na moto na zangina ni pia hauzunguha isui hayo itiwe ishime na haumare handa wengi alisidwa karenga fungu faidi Swahili. Karibu na Nyataru ya Zenamdere watu 10 waketi harumashiri wasikimri ya peola shizungu mhonon hao na wasuti ba mtaalamu aliombeli na wao hauguzuha mindu na pia mwili yao. Inde mpango moja tu ya hetiwa na la meri ya Momoju madhamana wabala pare magari ya sende babu ne wakazi wajafanye kula shtu wa itamani nalin waye aja hamindu wamiti jibwa vora chulwa ini ambas kavasi vaturi kavasi moto urgeneo tijibwa safi na tovenza ikontinue kwa wasalia waja na biskileti au trotineti au maori idil na roller yani magoshi alio na laru na mwanamtumshe wa mahakumu na 4 akizambedi uhifadhi na ujama tuanchwa soja vani wanrembiwa wafanye roller trotineti shwa venzao apeka kutoka tambu mana gari kalsoja wapira chongo ya njivea mana tijana mwanyangu na babangu apre para profite mbeloho la meri ya Momoju itsaha nyumba za serikali au zama zifanyao hazina waye wajerenge fufu wajau haufanya namna wakazi waparilie parelo na malangazo mengi bila voaske magari. Zini skali suku ya jana haruma mabari ya Momoju na madhamana wala meri maza tekeleza kamwemba tongozini so regeziwa na kwa kila mfumo vili moja haruma mwezi. Mara bana vite suku ya ranafra. Il est 7h, passé de 42 minutes. Merci Mana Seyndou pour ce journal, le journal donc de la rédaction dernier de cette matinale. Et bien sûr, le prochain point information sera à 8h tout pile avec nos confrères de RFI. Merci à vous de rester avec nous. Tout de suite, l'édito. L'édito avec Ismaël Saïd Combo ce matin. D'ailleurs, avant même de commencer, Ismaël, je voudrais vous dire que j'aime beaucoup votre chemise. Je la trouve très classe.
Bonjour Ismaël. Marhaba, j'ai pas l'habitude d'être, n'est-ce pas? Complimenté. Vous allez me noircir, pas rougir. Ce matin, nous avons donc choisi de nous attarder sur le débat lancé voici quelques temps à Mayotte au sujet du fameux toilettage institutionnel. Au fil du temps, cela devient plutôt stérile et semble tourner en rond avec essentiellement deux clivages. D'un côté, on a ceux que nous allons qualifier d'anti-toilettage et de l'autre, les pro-toilettage. Les uns comme les autres prônent le développement économique et social de Mayotte, mais leurs points de vue divergent sur les supports institutionnels qu'il nous faut pour y parvenir. Oui, les deux camps sont en désaccord total, mais le vrai problème, c'est qu'ils ne se parlent pas. Vraiment pas. Ils affichent leurs différences par médias interposés sur la première télé, par exemple, et la radio, ainsi que d'autres supports médiatiques ou par voie de presse écrite en ligne, Flash Info, les nouvelles de Mayotte et le journal de Mayotte. Ils n'ont jamais réussi à se mettre ensemble et échanger tout simplement, chacun avec ses arguments. Du toilettage, on en a entendu parler pour la première fois à l'Assemblée départementale, un projet porté par le président du conseil départemental et sa mouvance, provoquant dès le départ une levée de boucliers chez les opposants au projet, en l'occurrence le MDM Daniel Zaidani, le MODEM Daniel Martial Henry et le radical de gauche Kira Ada Kolo. Puis on a vu le collectif des citoyens de Mayotte entrer dans la danse en affichant clairement son opposition au projet. Oui, le sénateur Tani Mohamed Swali intervient à son tour en faisant un projet de loi et en essayant de le vendre en tant que tel avec un paramètre, celui de la modification du mode de scrutin pour le département-région et de l'augmentation du départemental. Et la tentative du sénateur Tani de convier à une réunion ses collègues parlementaires, les élus locaux, maires et conseillers départementaux, n'a mieux fait, si vous voulez, n'a fait mieux qu'un plouf. Un petit plouf, je dirais. C'est le cas de le dire puisque la grande majorité des responsables politiques ont fait le choix de ne pas répondre à l'invitation et de briller tout simplement par leur absence. Le débat s'enrichit par la suite avec l'intervention des intellos de la société civile, mais il reste toujours stérile. Oui, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On n'arrive pas vraiment à mettre tout le monde d'accord. C'est une affaire plutôt mal engagée en amont, avec en face une certaine frilosité, j'y arrive, basée notamment sur la crainte de la mise en cause du statut de département acquis, vous le savez là aussi, dans la douleur, après plus de 50 ans de lutte acharnée de Mayotte française. Et pourtant, c'est bien dans le dialogue que l'on pourra se comprendre et marcher main dans la main en direction du développement socio-économique de Mayotte. Et oui, Ismaël, car c'est cela l'enjeu, développer Mayotte dans la France. Oui, il faut trouver le moyen de lever le doute et les arrière-pensées politiques qui consistent à croire et à faire croire que le statut de département risque d'être remis en cause. Admettre le statut de région comme celui qui permet à l'île sœur de la Réunion de se développer encore et toujours et en s'entourant de toutes les garanties législatives pour ne jamais perdre le statut cher aux Mahorais, celui de département français d'outre-mer. Rien ne nous empêche, en revanche, Ismaël, en fait, de nous inspirer de la Réunion pour aller de l'avant. Oui, et le fair play voudrait qu'au prochain déplacement à Mayotte du président de la République, nous soyons tous sur la même longueur d'onde et parlions d'une même et unique voix. Il faudra pour cela se parler et d'ici là, éviter de pratiquer la politique de la chaise vide. Merci beaucoup Ismaël Sedkombo pour cet édito. Alors l'information principale de l'actualité aujourd'hui, on peut dire que c'est la météo, puisque beaucoup s'inquiètent encore de ce qui va se passer aujourd'hui, les pluies, le vent, etc. Ce point, on le fait aux côtés de Bruno Minas. Oui, avec Laurent Floch de Météo France qui est en ligne avec nous. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour à tous. Alors, que se passe-t-il dans le ciel? J'ai vu une photo satellite, on dirait qu'on est dans une sorte de queue de cyclone. Alors, nous sommes effectivement sous l'influence du cyclone très intense Idaï, qui se trouve dans le canal du Mozambique et qui vient de commencer sa route vers le sud. Alors, pour le moment, il va pas très vite, il est encore que à 4 km/h, mais sa trajectoire est prévue de repartir vers le sud-ouest, vers le Mozambique, et malheureusement de garder pour les Mozambicains de garder cette puissance. Oui. Alors, donc le cyclone lui-même ne va pas très vite, mais les vents, en revanche, vont très vite. Cette nuit, je ne sais pas si vous avez enregistré les valeurs de vent qu'on a reçues, mais il semblait que vers 3 heures du matin, c'était très très puissant. Oui, on a enregistré sur l'île des vents à plus de 75 km/h, notamment sur la station de Tevani, la nouvelle Météo France. Et donc, effectivement, ces rafales qui en fait viennent de l'altitude, hein. Elles sont entraînées par la pluie vers le sol. Et donc, les vents qu'on a au niveau du sol, ce sont les vents qu'on a à environ 1500 mètres. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc, nous sommes toujours en vigilance orage et vigilance forte houle. Donc, prudence par rapport aux sorties en mer notamment, mais pas seulement, hein, puisqu'on a encore un risque d'orage sur l'île pour toute la journée. Donc, on a toujours cette influence cascadiste qui est dirigée en fait par ce cyclone et qui vient résonner avec les alizés transéquatoriaux qui sont habituellement en place sur cette époque-ci. Mais là, en l'occurrence, avec la présence de ce cyclone, ça les accélère. Dernier mot, Monsieur Météo, et très rapidement, quand est-ce qu'on va retrouver le calme? Alors déjà, la journée devrait être plus sèche. Et après, ça dépendra de la trajectoire réelle du cyclone qui va se diriger vers le Mozambique. Et on sera plus précis à partir de demain. Merci. Laurent Floch, donc, était en direct avec nous de Météo France. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, merci à vous Bruno pour ce point météo, et tout de suite on fait un point. Alors on oublie un petit peu la météo pour le coup parce que là c'est un point sport. Il est 7h50, c'est Aurélien Février que l'on retrouve pour votre journal des sports. Bonjour Aurélien. Bonjour Natacha, bonjour à tous. 2 classicos au programme du JDS, un en basket, l'autre en volley. On a également une excellente nouvelle pour le football mahorais, et puis du handball et le champion en titre qui s'est fait peur ce week-end. Premier classico du week-end, le basket et la rencontre entre Vautour et BCM pour le compte de la 18e journée du championnat de Mayotte de National 3 chez les hommes. Oui, avec le BCM Sapéré qui est allé battre Vautour 80-70. Pourtant, à la mi-temps, BCM n'avait marqué que 19 points, était mené 38-19. Dino Raini El Kader Ben Dimingo, entraîneur du BCM. C'était compliqué, ils arrivaient à défendre et à marquer. Donc les consignes étaient claires. Essayer de ne pas faire semblant de défendre. Les objectifs sont toujours en cours alors. En fait, là aujourd'hui, même si on ne gagnait pas, ça ne change rien par rapport au placement, par rapport aux places, à la première place. Mais il fallait jouer justement ce match-là qui était difficile pour montrer qu'on est capable d'avoir du répondant. Du côté des Verts de l'Abattoir, après un début de rencontre sur les chapeaux de roue, les hommes de Faïs Subra n'ont pas su tenir la cadence. L'entraîneur avait dû composer avec les moyens du bord et un effectif rajeuni. Il est au micro d'Abderrahmane Saïd. Au début du match, personne n'attendait qu'on allait tenir l'équipe championne de Mayotte depuis plusieurs saisons, championne de l'Outre-mer. Je pense que la jeunesse a fait qu'on n'a pas réussi à terminer ce match mentalement. La deuxième mi-temps était beaucoup plus difficile. C'est sûr que BCM est monté en agressivité défensive, on a perdu pas mal de ballons, mais ça c'est dans la tête. Ce match-là, pour moi, c'est un bon match. Ça me donne de l'espoir pour la suite. Et à noter que le match aller, lui, se jouera le 27 mars prochain au classement. Selon la Ligue, Vautour, Golden Force, Rapid Éclair et TCO sont pour l'instant en play-off, mais le classement reste tronqué puisque certaines équipes ont déjà joué 17 matchs alors que d'autres en ont joué 10. L'autre classico du sport mahorais opposé VCM et Zanfi en volley, un match décisif pour les play-offs. Oui, Natacha, on a failli assister d'ailleurs à un match sans suspense puisque VCM a rapidement mené 2-7-0, se retrouvant même dans le 3e à 2 points du match en menant 23-20. Tout le monde pense alors que le match est plié, sauf les joueurs de Zanfi d'Omsamboro et leur capitaine Christophe Willems. Il suffit d'y croire. Il faut y croire. Moi, je sais ce que j'ai dit à chaque temps mort. J'ai dit tant que l'arbitre ne siffle pas le 25e point, le match n'est pas terminé. 3e set, in extremis, 25-23 alors qu'on a mené 23-18.
Ouais, Zanfi renverse donc la vapeur, remporte le 3e set, puis le 4e pour aller arracher un tie-break. Mais VCM aime ces fins de match tendues cette saison. Il l'avait déjà montré contre Vaibé au match aller. Et là, il s'impose une nouvelle fois au mental, 3-7-2. Donc Faikal Moumini, son capitaine. Mentalement, oui. Vu qu'on a encore un gros match le week-end prochain contre Vaibé. On est chez eux en plus, donc il faut encore être fort pour gagner encore. Et à une journée de la fin de la phase régulière, Msapere, Vaibé, Mbouini et Zanfi sont pour l'instant les 4 équipes en play-off. En football, FCM, le champion en titre, est difficilement venu à bout ce week-end en TU de Poroani. Oui, une victoire, 1-0 pour les hommes de Sorcier. C'est Tanly qui marque le seul but de la rencontre sur un magnifique coup franc dès la 3e minute de jeu. Pourtant, malgré la victoire, le technicien de FCM, lui, n'était pas content de la prestation de ses garçons. T'es pas content toi du tout, mais on n'a rien fait, on n'a rien produit. Je l'ai senti depuis jeudi, que je pense qu'on avait un excès de confiance. On se voyait trop beau, donc le joueur n'a pas joué aujourd'hui, quoi. Et voilà, on retient la victoire. Un match à regret également pour Poroani qui aurait pu égaliser si Sana, le gardien de FCM, n'avait pas sorti un arrêt de grande classe juste avant la mi-temps. On écoute Bleu, son entraîneur. Nous, on s'était préparé à éviter le coup de pénalité parce qu'on savait très bien que c'était leur point fort et que pour nous, c'est vraiment le point faible de l'équipe. Donc, c'est dommage qu'au commit du temps rentrer dans le match et on encaisse ce but au bout de 3 minutes. Et pour courir derrière le score, c'est difficile par rapport aux jeunes. Ils ont tendance à se précipiter. Parce que quand tu cours derrière le score, c'est toujours comme ça. Du côté de Sada, le match entre l'UCS et Tchanga, lui, a été arrêté juste avant la mi-temps. La faute aux intempéries rendant le terrain impraticable. Une situation qui exaspère Tadjedine Bakar, l'entraîneur de l'UCS Sada. Il est au micro de Faïd Swahili. Je regrette beaucoup qu'on se retrouve dans une situation comme ça, sur un terrain comme ça, dans un village, un grand village quand même, à Mayotte, à Sada, où il y a 2 équipes quand même qui des bonnes équipes, quoi, on va dire, qui encadrent beaucoup de gamins et qu'on se retrouve là, à peine 2 minutes de goutte, ça y est, le terrain devient impraticable. Et au classement de cette R1, après 3 journées, FCM est seul leader avec 9 points, suivi de Tchanga qui n'a pas joué donc à cause de la pluie. Jumeaux complète le podium. En bas de classement, on retrouve Foudre de Milkaweni et l'UCS Sada en position de relégable. C'est la bonne nouvelle pour le football mahorais. Ilham Djailan devient le premier joueur formé à Mayotte à signer chez les pros. Oui, Natacha, le gardien de but formé au FC L'Abattoir depuis l'âge de 7 ans, a signé un contrat de 3 ans ce week-end avec le club de Ligue 2 de la JOCR, un contrat qui débutera la saison prochaine. C'est une première pour un joueur mahorais qui a effectué toute sa formation à Mayotte avant de partir au pôle espoir de la Réunion. Son éducateur AFCL Chaka, lui, n'est pas surpris. Vous voyez le niveau d'Ilham, si tu le vois, il a la gabarit, il sait jouer avec les pieds, il a la volonté aussi, il se donne. Parce que pour un gamin, il suffit qu'il aime le football, qu'il se donne avec ça. Et puis on regardait parce qu'il y a des profils à AFCL. Il y a des profils, on sait tels joueurs, il faut les canaliser. Donc c'est ça notre rêve, de les voir un jour dans la ligue professionnelle, même de porter les maillots comme dans d'autres départements. Dès qu'on voit les Kylian Mbappé, c'est les jeunes de 19 ans. Pourquoi pas ici à Mayotte? Et en rugby également, on pourrait avoir un nouveau Mahorais en pro puisque Ali Mouslimou, lui, partira le 19 mars prochain passer des tests, notamment au Stade Rochelet, équipe de top 14, et à Angoulême, club de Pro D2. Et comme il aime en football, il arrive en fin de cursus au pôle espoir de la Réunion. Des médailles à vous annoncer également ce week-end, d'abord avec les karatékas mahorais. Vous le savez, ils ont participé à l'Open de New York et ils reviennent avec 13 médailles, dont 5 en or et 5 en argent. Kickboxing, là aussi une médaille. Elle est pour Victor Rakoto qui décroche le bronze au championnat de France low kick du Creusot. En handball, Aurélien Tsingoni Kungu, l'affiche paraissait déséquilibrée entre un candidat au titre et un promu. Oui, pourtant, Natacha, Kungu a réussi à faire douter Tsingoni. Kungu, mené de 7 buts, est revenu à -3 à 5 minutes du coup de sifflet final. Mais en ayant reçu au total 3 cartons rouges, synonyme de disqualification, Kungu a finalement craqué dans les derniers instants de la rencontre, s'inclinant donc 34-30, ce qui donne beaucoup de regrets à Wally Miller, l'arrière droit de Kungu. J'ai vraiment beaucoup de regrets parce qu'on a les occasions étaient là de les battre parce qu'on était mené 7 buts à la mi-temps et à un moment donné on n'était qu'à 4. 4, on pouvait même revenir à 3 voire à 2. Donc là si on avait pu mettre ces buts-là à 2 buts d'écart, je pense qu'on aurait pu mettre la pression, mais en fait on les a laissés et après on a vu les jeunes étaient très nerveux, moi-même j'étais nerveux, tout le monde était nerveux, donc on a perdu le match bêtement, on va dire.
Et pour Tsingoni, on se contente de la victoire, mais ce match est un avertissement pour la fin du championnat. Analyse en Liwaro Madi, le capitaine de la SCT. Parce qu'on a fait un faux pas, c'est celui de prétendre la victoire avant la fin du match. Et ça a failli nous jouer un mauvais tour. On va considérer ça comme une leçon pour les prochains matchs, à savoir que le match finit aux dernières secondes de la deuxième mi-temps. Donc c'est à tenir en compte aussi des prochains matchs à venir. Des réactions recueillies par Faïd Souaili au classement à 5 journées de la fin. La SCT est leader avec 4 points d'avance sur son dauphin et voisin, Kombani. Une dernière info pour vous dire que Fadedine Madi Ali, lui, a lancé au javelot ce week-end en métropole, réalisant un jet à 50 mètres. C'est malheureusement toujours insuffisant pour valider sa présence aux Jeux des Îles à Maurice en juillet prochain. Et dans Place Publique tout à l'heure, Aurélia, donc on parlera football. On parlera football, oui, puisqu'il s'est passé énormément de choses cette semaine à Bandrabois, notamment les Interligue U15 féminins. C'était une première pour Mayotte. On parlera également de la signature d'Ilham Jaylan donc à la JOCR, et on reviendra également sur cette journée dédiée aux footballeuses organisée par la Ligue ce samedi toujours à Bandrabois au lendemain de la journée des droits des femmes. Place Publique, c'est à partir de 13h10 avec notamment comme invité Guillaume Brousse, le directeur régional technique. Merci beaucoup Aurélien Février pour ce moment. Il n'était pas obligé de le dire, mais l'OM a gagné. Oui, 1-0. Lens aussi a gagné. C'est un ancien niçois qui a marqué contre Nice. Ah bah, c'est des choses de la vie, ça arrive. Voilà. En tout cas, merci, puisque l'OM a gagné, c'est très bien. Et d'ailleurs, Ismaël, au passage, vu que vous prenez la parole, on vous dit qu'à la fin, c'est toujours FCM qui gagne. Oui, mais je retiens quand même une petite chose, il me donne l'occasion de le dire, c'est que le talent est en train de se déplacer vers le sud. On parle de Antéou, on n'en parlait jamais, on parle de Mirereni, beaucoup. Il fut un temps où c'était le FCKB, alors il faut que ces jeunes... Mirereni de Kombani, pas de Chirongi. Bon, d'accord, mais quoi qu'il en soit, on a parlé de Antéou qui a mis en difficulté. Merci Ismaël, merci à tous, merci Bruno. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve demain.